Décret numéro 2019-0317 PRM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre. Le Président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Dr Boubou Cissé est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 22 avril par le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Un homme, un repère, une vision. Sincèrement, du fond du cœur, merci pour la patrie. C'est à 45 ans que le Dr Boubou Cissé prend les commandes de la primature, devenant l'un des plus jeunes premiers ministres de l'histoire du Mali. En jetant son dévolu sur ce jeune économiste le 22 avril 2019, le président de la République lui confie une mission assortie d'une feuille de route bien définie. Assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire, éteindre les conflits intercommunautaires, sauver l'année scolaire, mener à bien la révision constitutionnelle, diligenter la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et organiser les élections législatives. Retour sur le bilan de 366 jours mené au pas des charges. Le 2 mai, le Premier ministre signe un accord politique de gouvernance avec la classe politique, majorité et opposition pour la formation d'un gouvernement de mission. Nous avons saisi une opportunité historique qui était la main tendue, qui était bienvenue. Parce que cette main voulait sauver le Mali. Nous avons posé des conditions. On n'est pas totalement satisfait, mais on a l'essentiel. Bravo. On a le cœur du débat. Nous avons en commun le Mali. Et c'est cela le plus important. Et c'est cela que chacun de vous, majorité, opposition, toutes tendances confondues, société civile, c'est ce que chacun de vous aura compris. Et c'est ce que nous souhaitons. Rien ne peut être au-dessus de notre pays. Bravo. Et voilà donc le gouvernement de mission du Dr Boubou Cissé. Nous sommes le 5 mai 2019. Le 24 mai 2019, le Premier ministre trouve un compromis avec les enseignants afin de sauver l'année scolaire 2018-2019. Et cela après 5 mois de grève. Sur ce point, les efforts du gouvernement ont porté sur la revalorisation salariale avec l'augmentation des points d'indice des grilles suite aux négociations avec l'UNTM. L'année 2019 s'achève avec un optimisme de voir les fils et les filles du Mali autour d'une même table. Le dialogue national inclusif se tient du 14 au 21 décembre 2019 à satisfaction quasi générale. Je dis inclusif, tant dans ces démarches, ces audiences, que dans la liberté totale laissée aux questions qui ont pu être débattues sans tabou. C'est autour d'une grande cause commune, celle du Mali, que les filles et les fils de ce pays se sont réunis, nombreux, pour se parler, se comprendre et reconnaître ensemble les contours et les causes de la crise multiforme qui perdure et compromet leur avenir. Paix, sécurité, cohésion sociale, politique et institutions, gouvernance, questions sociétales, économie et finances, culture, jeunesse et sport, et rien n'a été omis. Tout a été mis sur la table et débattu, sans complaisance ni malice. Vous avez touché du doigt nos forces et nos faiblesses, mis le cursus où il fallait. Et tout cela dans le seul but de maximiser la disponibilité de nos ressources nécessaires au développement ainsi qu'au traitement d'une demande sociale que le croît démographique rend exponentielle. Tout cela par patriotisme et devoir militant. Vous avez révisité les forats majeurs tenus dans ce pays, sous cette législature comme sous celle précédente, pourvu qu'ils fussent d'une valeur ajoutée à vos travaux. Vous n'avez laissé aucun sujet en friche.
journée après journée, heure après heure, et toujours jusqu'à tard dans la nuit. Gloire à vous, pour arriver à présenter un rapport final dont la richesse nous impose désormais une fidélité dans l'exécution, conformément à l'attente de ce peuple et de ce pays. Il est évident, pour ma part, que c'est à la seconde génération de notre processus démocratique et de notre architecture institutionnelle que le dialogue national inclusif a donné naissance. Il est évident, pour ma part, que c'est à la seconde génération de notre processus démocratique et de notre architecture institutionnelle que le dialogue national a donné naissance, tirant les leçons des faiblesses et des fragilités de notre histoire immédiate. Bravo. Les conditions et la stratégie d'un Mali plus sûr, plus stable, où le cercle vicieux, violence, précarité, violence est enrayé, ont été débattues de manière exhaustive et ont donné lieu à des recommandations pertinentes. J'ai promis, quant à moi, de faire tout ce qui me sera possible dans les conditions de la loi, dans l'intérêt supérieur de la République, de faire pour que les recommandations issues de vos travaux, validées, soient appliquées et leur mise en œuvre, attestée. Parmi les recommandations de ce dialogue, l'on retient le redéploiement immédiat des forces armées reconstituées sur l'ensemble du territoire, l'organisation des élections législatives avant le 2 mai 2020. Des recommandations traduites en actions concrètes sur le terrain. Les FAMA reconstituées sont présentes dans certaines régions du nord dont Kidal. Sous le législatif du Premier ministre, un coup d'accélérateur est donné à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. 1 millier d'ex-combattants des mouvements signataires déclarés aptes sont intégrés dans les rangs des forces armées et de sécurité. Plusieurs autres centaines de combattants sont en fin de formation. Des grades sont affectés à plus de 700 ex-combattants reclassés. La liste n'est pas exhaustive. La situation sécuritaire est relativement calme au centre et au nord du Mali. Le Premier ministre a effectué des missions dans le centre. Les retombées immédiates de ces déplacements ont été, entre autres, la signature des mémorandums de cessez-le-feu entre les parties en conflit. S'appuyant sur la loi d'orientation et de programmation militaire, le chef du gouvernement s'est attelé au renforcement des capacités des forces armées et de sécurité en termes d'effectifs, de formation et d'équipement. Sur ce chapitre, on note aussi la loi de programmation du secteur de la justice. Outre le centre, le Premier ministre a effectué une visite historique de 4 jours dans le nord du Mali, mission qu'il a conduite dans la localité de Tessalit, Kidal, Aguelhok et Menaka dans une ferveur populaire. Les populations de ces différentes localités ont réaffirmé leur attachement indéfectible au Mali à travers ce déplacement du chef du gouvernement. Alors ça c'est la danse traditionnelle qu'on appelle les quatre. C'est une étape très importante. Cette étape vient dans le cadre de renforcement de confiance entre les parties. On espère, Inch'Allah, ça participe fortement dans l'application de l'accord. La population de la commune rurale d'Aguelhok, par ma voix, vous souhaite la bienvenue sur cette terre malienne d'Aguelhok. Elle est très heureuse de vous accueillir. Monsieur le Premier ministre, votre visite nous redonne l'espoir de la reprise du développement et des retours des prochains
de l'État, chez nous et partout dans notre cercle. Par ma voix, nous nous engageons à consolider la paix, à œuvrer pour le bon vivre, à œuvrer pour que la cohésion sociale qui ne risque de se flanter. Nous, on se remercie Dieu que la cohésion sociale n'est pas encore à un certain niveau. Nous nous entendons, nous parlons, nous écoutons, c'est notre tradition. On demande à l'État, au gouvernement, au mouvement signataire de l'accord et à la communauté internationale qui est la garante de l'accord pour que l'accord s'accélère. On sait qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire, mais nous avons besoin que l'accord s'accélère. Parce que dans l'accord, dans ce conseil, il y a tout ce que la population cherche aujourd'hui. La paix, la sécurité et le développement. Autre fait d'armes du Premier ministre Boubou Cissé, la tenue à bonne date des élections législatives les 29 et 19 avril 2020, et cela dans un contexte difficile marqué par la pandémie du coronavirus. À travers l'organisation de ces élections, les autorités donnent plus de légitimité aux institutions de la République. Un combat rude mené par le chef du gouvernement pour parvenir à ce résultat. Pour des questions de survie de la nation, de continuité de l'État, qu'à ce jour, nous avons décidé de maintenir la tenue des élections législatives dans notre pays. Ces élections, nous l'espérons, vont se tenir, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de cas de maladie à coronavirus dans notre pays. Au chapitre de révision institutionnelle, la consolidation de l'état de droit a été une priorité pour le Dr Boubou Cissé. Les actions du gouvernement dans ce sens ont porté sur l'amélioration du service public, de la justice et des conditions de travail du personnel, le transfert de compétences et ressources aux collectivités territoriales, le rapprochement de l'administration des populations, la gestion efficace et efficiente des frontières. En ce qui concerne la deuxième génération du programme présidentiel d'urgence sociale, les efforts colossaux ont été faits. L'opérationnalisation de la première tranche de la station de traitement et de pompage de 144 000 m3 d'eau potable par jour. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala. On peut dire que c'est un grand jour pour notre pays et c'est un jour où un pas important a été fait vers la bonne direction. La bonne direction, je considère que c'est celle qui consiste à faire en sorte que l'ensemble de la population malienne puisse avoir accès à de l'eau potable. Une eau qui soit de qualité et puis une eau qui soit de moindre coût. Je pense que c'est un signal fort aussi que le Mali envoie à l'ensemble du monde, conformément aux engagements que la communauté internationale avait prise déjà en 2010, de faire en sorte que, sous la tutelle de l'ONU, de faire en sorte que l'eau devienne un droit humain, un droit fondamental. Et que même les questions liées aux contraintes de ressources ne puissent pas limiter que cela puisse être le cas. Avec évidemment l'appui des efforts énormes qui ont été consentis par nos partenaires techniques et financiers. C'est le lieu, au nom du président de la République, de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont consenti d'énormes efforts financiers. Donc c'est un effort d'ensemble et cet effort-là va continuer pour aller vers la seconde phase de la réalisation de ce projet structurant et emblématique pour notre pays. Nous n'allons pas nous limiter à Bamako. L'idée évidemment c'est d'aller vers 100% de couverture en termes d'accès à l'eau potable et une eau de qualité sur l'ensemble du territoire malien. Le gouvernement est en train déjà de faire des efforts et ces efforts sont aussi accompagnés par des partenaires techniques et financiers. Ce n'est pas tout. Le programme Djigisema-Yiri a aussi fait des heureux sous la conduite du Premier ministre à travers l'amélioration des revenus des ménages pauvres. Plus de 5300 ménages ont bénéficié du transfert monétaire. Près de 40 000 personnes déplacées ont été prises en charge. L'objectif, c'est vraiment d'aider certaines couches vulnérables de la population à avoir un capital minimum ou bien un fonds de roulement qui pourrait leur permettre de concevoir ou en tout cas de générer des activités qui puissent leur amener des revenus en retour. Ici à Yuwaru, il y en a aujourd'hui un peu plus de 460 personnes qui en ont bénéficié et nous avons pu distribuer à chacune de ces personnes-là l'équivalent de 120 000 francs CFA qui correspond à 3 mois de cumul
de ce transfert monétaire que nous allons continuer à faire à Ayoarou et à pousser à l'échelle, mais dans d'autres localités de la région de Mopti et sur l'ensemble du territoire malien. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, près de 300 000 personnes vulnérables ont bénéficié d'assistance à travers le pays. La politique du désenclavement intérieur et extérieur s'est aussi poursuivie pendant l'année qui s'achève. Au nombre des réalisations, la construction et le bitumage de la route Kangaba-Djoulafondo frontière Guinée sur une distance de 52 km. Il en est de même pour l'axe Yanfoula-Kalana. Les travaux de construction du deuxième pont de Caille sont exécutés à près de 90%. Et enfin, on note la réhabilitation de la route Kati-Djedjeni suite à la tournée du Premier ministre dans la région de Caille pour s'enquérir des souffrances de ses compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes venus pas pour faire des annonces populistes. Nous sommes venus vous dire ce que nous sommes capables de faire dans les mois à venir. Et dans ce que nous sommes capables de faire, évidemment, il y a cette question de la route, la RN3, en particulier son tronçon allant de Kati jusqu'à Djedjeni, 160 km. C'est le tronçon le plus dégradé. Et nous avons pris l'engagement qu'à partir de la semaine prochaine, les travaux vont pouvoir démarrer sur ce tronçon. À côté de cela, il y a la RN4, la route Kuala-Nara. Le financement est obtenu. Ce n'est pas un financement de l'État malien, c'est un financement d'un de nos partenaires techniques et financiers. Et les dispositions ont été prises pour faire passer le marché. Madame le ministre de l'Équipement est là. Nous pensons que, compte tenu de l'état d'avancement de cette procédure de passation des marchés, la route Kuala-Nara, cette RN4, pourra commencer avant la fin de l'année, Inch'Allah. Et bientôt, le train devrait siffler. Un vœu si cher aux populations de la cité des rails. Le gouvernement a lancé un appel d'offres pour l'achat de trains et locomotives. En bon économiste doublé de négociateurs hors pair, le Premier ministre Dr Boubou Cissé a procédé à la mise en place d'un cadre pérenne de mobilisation des recettes à travers des dispositifs permettant de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et la délinquance financière. Le Fonds monétaire international s'est engagé à soutenir le Mali pour les 3 prochaines années. La conclusion s'accompagnera d'un déboursement d'environ 16 milliards de francs CFA qui correspond à la première tranche de l'appui. Cette visite pour nous, c'est aussi l'occasion de faire un peu le point sur la situation économique du Mali. Globalement, les performances macroéconomiques de 2019 sont bonnes. D'après les estimations préliminaires, le produit intérieur brut va croître d'environ 5,1% en 2019. Les exportations maliennes ont bénéficié des prix élevés de l'or et le niveau général des prix a diminué grâce à des récoltes abondantes et au niveau des prix des produits alimentaires. Le gouvernement a poursuivi ses efforts de mobilisation des ressources internes et a mis en place des mesures correctrices au niveau des régies d'assiette. Ces mesures ont porté leurs fruits et on peut voir une grande différence au niveau des recettes cette année par rapport à 2018. La diplomatie malienne n'est pas restée en marge. Le Premier ministre est allé à la rencontre des partenaires et autres amis du Mali à l'extérieur. Dr Boubou Cissé a effectué une série de visites aux Émirats arabes unis dès les premières heures de sa nomination à la primature. Levée de fonds et des rencontres de haut niveau avec les autorités émiraties, notamment le prince héritier d'Abu Dhabi, à qui il a maintes fois transmis les salutations du président de la République. Aujourd'hui, nous avons eu à signer 3 protocoles d'accord sur des domaines d'intérêt mutuel, la culture, l'économie, les douanes et la sécurité et la défense. En plus d'un projet important d'un montant de 25 millions de dollars que nous avons signé avec le Fonds souverain émirati pour le soutien au développement de l'entrepreneuriat au Mali et en particulier de l'entrepreneuriat féminin. Ce projet est extrêmement important parce que quand vous voyez dans notre pays,
il y a quasiment chaque année 2000 entreprises, nouvelles entreprises qui se créent. Et sur ces 2000 nouvelles entreprises qui se créent, 85% disparaissent au bout de quelques mois. Leur espérance de vie est inférieure à 1 an. Et cela est problématique. Et nous voulons corriger cela. Et pour corriger cela, il faut appuyer ces entreprises dès le départ en leur offrant des formations, en développant leurs capacités en matière de gouvernance, en matière de gestion et surtout en leur facilitant l'accès au crédit et pour pouvoir développer leurs activités. C'est tout ce que ce projet va faire dans les mois et dans les années à venir. Les Émiratis ont toujours montré un attachement particulier à l'endroit du Mali. Encore une fois, les relations datent de longtemps, il y a déjà une trentaine d'années. Et donc, ils ont un intérêt et un attachement particulier au Mali. Ils nous ont fait part de leur soutien total, de leur engagement total à nos côtés pour nous aider dans nos projets de développement. Déjà en termes d'appui au financement de nos infrastructures, en termes d'appui aux initiatives d'amélioration des conditions de vie de nos ménages, mais surtout leur engagement total aussi à nos côtés pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc la visite se passe dans ce cadre-là et surtout dans la dynamique du renforcement de nos relations bilatérales qui sont déjà assez excellentes et toujours dans la suite de ce qu'a initié le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. En septembre 2019, le Premier ministre Dr Boubou Cissé a effectué une visite de 72 heures dans l'Hexagone. Le locataire de la primature était accompagné par une douzaine de ministres des opérateurs économiques. Le chef du gouvernement a été reçu avec les honneurs à l'Élysée et à Matignon. Dr Boubou Cissé a salué l'engagement de la France aux côtés du Mali. Je suis évidemment porteur de messages du président de la République du Mali à l'endroit du président Macron. Des messages d'abord de salutations chaleureuses de sa part au président Macron, mais aussi des messages de remerciement pour sa coopération très sincère à l'endroit du Mali et de la région du Sahel de façon générale. Coopération sur le plan sécuritaire et puis coopération sur le plan du développement. J'ai eu l'occasion, toujours de la part du président de la République du Mali, de remercier et de saluer le président Macron pour son engagement franc et sincère à l'endroit du Mali, et engagement qui a permis au Mali, à travers la France, de réunir l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le renouvellement du mandat de la MINUSMA dans sa configuration actuelle au Mali. C'est une visite de travail qui porte sur la nécessité de renforcer notre coopération bilatérale, tant au niveau gouvernemental, sur le plan gouvernemental, mais également en termes de relations d'affaires, notamment entre les secteurs privés français et malien. Donc j'ai eu l'occasion d'aborder ces sujets-là avec le président Macron, lui demander des conseils en la matière, comment consolider davantage ce dialogue politique qui reste excellent entre lui-même et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais au-delà du dialogue politique, comment resserrer en termes stratégiques la coopération sécuritaire que nous avons entre nos deux pays et puis surtout entre la France et les pays du G5 Sahel. Donc, sur les aspects sécuritaires, évidemment, nous en avons discuté en tenant compte des préoccupations qui sont exprimées par nos populations respectives, qu'elles soient françaises ou maliennes, en termes de perte de vie sur le théâtre des opérations. Et vous savez, la sécurité aujourd'hui dans notre monde, elle est indivisible. Le combat que mène le Mali dans la lutte contre le terrorisme est aussi un combat de la France, c'est aussi un combat de l'Europe. Les soldats maliens qui meurent, ainsi que les soldats français et européens, meurent pour une cause bien déterminée. Ce sont des camarades dans un même combat. Et ce combat, c'est contre le radicalisme inhumain que nous observons aujourd'hui, c'est contre l'extrémisme violent. Et dans cela, la compréhension
est de mise. Ce qui éclaire l'impatience ou même, je dirais, la lassitude ne sont pas des solutions. Au contraire, c'est la constance dans la stratégie que nous avons élaborée ensemble pour arriver à bout de ces fléaux-là qui doit être constante. Et cette stratégie, elle doit être non seulement constante, mais elle est avant tout globale. Le séjour du Dr Cissé a été marqué par des échanges économiques et la signature de conventions visant la promotion de l'économie du Mali. Après un an passé à la tête de la primature, Dr Boubou Cissé a fait bouger les lignes dans bien des secteurs. Seul bémol, la gestion de la grève des enseignants qui paralyse encore l'école malienne. La pomme de discorde, les syndicats d'enseignants exigent l'application de l'article 39 de leur statut particulier et le gouvernement refuse de l'appliquer sous la forme actuelle. Autre défi que le Premier ministre se doit de relever, la lutte contre la pandémie à coronavirus qui bouleverse le monde. En cette année, le Premier ministre a fait preuve d'un remarquable leadership, mettant en exergue sa qualité de fin négociateur, celui-là même qui parvient toujours à des compromis avec ses interlocuteurs, quelle que soit la complexité du sujet en question.